Bien, je vous invite tous à prendre place, nous allons commencer notre culte. Je suis très très heureux de me retrouver à nouveau ici, de revoir des visages familiers. Certains d'entre vous ne me connaissent pas du tout et je m'appelle Timothée Calvo. Je suis l'époux de Camille et le père de Manoa, Elliot et William, et j'ai été pasteur ici pendant 6 ans. Il y a 6 ans. Voilà. Donc pas mal d'entre vous m'ont connu et ont essuyé les plâtres de mon ministère débutant avec bienveillance. Aujourd'hui, je suis pasteur à Vauvert, au sud de Nîmes, depuis 6 ans aussi, puisque c'était la suite de mon ministère. Et avec Anne-Marie, on avait planifié que je revienne passer vous voir et puis vous apporter la parole ce matin. Et c'est avec beaucoup de joie que je me trouve ici. Alors, la grâce et la paix vous soient données à tous de la part de notre Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit ce matin. Je vais vous inviter tout de suite à rentrer dans ce temps de culte en lisant le psaume 136, les premiers versets. Et ce psaume nous accompagnera tout au long de la liturgie. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance dure à toujours. Et pour faire écho à la parole du psalmiste, je vous invite à nous lever pour chanter le cantique « Venez le célébrer ». Merci de prendre place. Le temps du culte, c'est un temps de rencontre entre Dieu et son peuple. Temps de rencontre entre Dieu et son peuple parce que ce qui nous distingue, pas qu'on est les meilleurs, mais ce qui va faire de nous des gens qui vont apporter quelque chose de nouveau au monde,
C'est notre relation à Dieu. Je le pense et je l'espère pour vous tous que vous vivez quelque chose de personnel, chacun, dans votre cœur avec le Seigneur. Mais il y a aussi ce temps, le dimanche matin, où nous nous retrouvons en tant que peuple, que communauté, pour rencontrer Dieu. Mais est-ce que je peux voir Dieu, le toucher, lui parler, sentir sa présence? C'est pas toujours facile. Dans notre liturgie, nous rencontrons Dieu en nous rappelant qui il est et en nous confrontant à qui il est. Sa sainteté, on appelle ça, tellement il est différent. Et qui il est nous renvoie à qui nous sommes, ou en tout cas à qui nous sommes appelés à être. Et c'est ce temps de face à face entre nous et Dieu que nous allons vivre maintenant, en lisant la parole. Dans l'évangile de Matthieu, le Seigneur Jésus lui-même nous disait: « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, vous serez filles et fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, et il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas pareil? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Voilà, le Seigneur nous confronte au visage de Dieu et nous exhorte en nous faisant réfléchir. Ne devriez-vous pas ressembler à votre Père? C'est maintenant le temps que nous prenons de la repentance, où quelque part nous faisons le bilan de où nous en sommes en tant que peuple. Avons-nous appris à refléter ce visage? Quel est le chemin qui nous reste à parcourir? Nous prenons une petite minute de silence et que chacun dans son cœur fasse ce petit chemin avec le Seigneur. Oui, Seigneur, nous savons que tu aimes et que tu bénis les bons et les méchants, les justes et les injustes. Parfois même ça nous révolte beaucoup. Parfois nous aimerions voir ceux qui font le mal tomber, être écrasés, perdre. Nous sommes très frustrés de les voir gagner, dirait-on. Ça confronte notre désir de justice. Mais Seigneur, tu nous montres que c'est en bénissant le monde que nous faisons fleurir des graines de beauté, de bonté et de justice, et non pas en cherchant le mal dans ce monde-là. Et nous le savons, Et tu vois nos cœurs qui aspirent à cette justice propre parfois. Merci de ne pas être comme nous, et merci de nous attirer à toi, de nous montrer un nouveau chemin, un autre chemin, où tu nous pousses à cet héroïsme que tu nous as montré en Christ et à bénir ceux qui nous persécutent. Ne change pas, Seigneur, merci parce que tu ne changeras pas, mais change-nous. Amen. Dans la première lettre de Jean, le disciple que Jésus aimait nous écrit ceci de la part du Seigneur. Il dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Nous pouvons être sûrs, celles et ceux qui
s'approchent du Christ et qui se tiennent dans sa lumière. Vous savez, cette lumière qui vient nous montrer dans notre cœur que oui, il y a un décalage entre ce visage de Dieu et le mien. Et quand on arrive et on accepte de se tenir dans cette lumière, de ne pas faire un pas de côté pour retourner dans l'ombre, nous sommes pardonnés. Et nous voulons nous lever pour le chanter avec ce cantique devant le trône. Puissiez-vous proclamer les paroles de ce chant avec force et espérance. Levons-nous devant le trône du Très-Haut. Restons debout. Ce Dieu est digne de confiance. Ce Dieu est digne de confiance. N'en changez pas, gardez-le précieusement et donnons-nous à lui. Et en reconnaissance, avec cette confirmation de la grâce, du pardon, on ne peut pas croire que parce qu'on a lu ce verset de 1 Jean, nous sommes pardonnés. Vous étiez pardonnés avant même de l'avoir entendu. Vous étiez pardonnés parce que vous restez dans la lumière. Ce n'est pas un pardon qu'on vient chercher chaque semaine, comme on recharge les batteries de sa voiture électrique. C'est un pardon qu'on vient commémorer, dont on vient se souvenir chaque semaine, parce que nous voulons y demeurer jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le jour où je vais mourir ou le jour où le Christ reviendra nous chercher. Et nous voulons rentrer maintenant comme une reconnaissance de la grâce qui nous a été confirmée dans un temps de louange. Et je vous invite à écouter la suite de ce psaume 136 avant de chanter des cantiques de louange. C'est Dieu qui a fait de grands miracles, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance durera toujours. Le soleil pour dominer le jour, car sa bienveillance dure à toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance dure à toujours. Oui, le Seigneur a fait de grandes et merveilleuses choses et nous voulons chanter sa gloire. Merveilleux
entre les chants, vous êtes libre de prier et de remettre votre reconnaissance entre les mains de Dieu. Merci d'être ce Dieu bienveillant. Des fois, on ne comprend pas toujours ta bienveillance, mais avec le temps, on voit
on peut rester debout pour confirmer notre choix, notre confiance, notre résolution à garder aucun autre Dieu que l'Éternel. Et pour ça, nous allons proclamer notre confession de foi avec le symbole des apôtres. Je ne sais pas s'il s'affiche. Il s'affiche. Et je vous invite tous d'une même voix à dire ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort. Il a été crucifié, pardon. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle. Je crois à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est notre espérance, c'est notre confession de foi. Et il faut que je tourne ma feuille. Oui. Nous voulons ensuite rentrer dans un dernier temps de cette liturgie. Vous pourrez prendre place, excusez-moi. C'est notre temps d'intendance où nous allons avoir peut-être des annonces. Je ne sais pas qui c'est qui fait les annonces. Il n'y a pas d'annonce? C'est moi qui fais? Non, je ne peux pas faire les annonces quand même. Là, ma capacité d'improvisation a des limites. Viens au micro, Stito. Pour le moment, on est content de tous vous retrouver et on reprend notre culte habituel tous les dimanches à 10h. Et l'étude biblique reprendra mi-septembre et vous recevrez tous l'information par mail. Voilà. Juste après le temps de l'offrande, ce sera le temps aussi de prier pour les enfants. Je ne sais pas qui est-ce qui est en charge de les encadrer pendant le... C'est Mrs. George, yes. Le temps de l'offrande, c'est un temps d'intendance. Nous avons tous reçu plus ou moins de biens de la part de Dieu, de richesses, d'argent, de maisons, des logements, des choses comme ça. Et en fait, tout nous vient de Dieu et nous devons tout dépenser pour la gloire de Dieu. Je dépense pour habiller mes enfants, pour les nourrir, pour leur apporter une éducation, pour leur offrir des vacances, et je dépense aussi pour la gloire de Dieu. Et tout est appelé à être dépensé pour la gloire de Dieu. La question, c'est quelle part de ce que j'ai reçu de Dieu je vais utiliser pour l'intendance de la maison de Dieu, les factures de la maison de Dieu, les frais de culte de la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul nous exhorte ainsi en disant que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, sans culpabilité, sans honte, sans gêne, sans mathuvuisme. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le temps de l'offrande. Et je ne sais pas ce qui a été prévu comme cantique pendant l'offrande. Merci.
Nous prions pour ces offrandes. Seigneur, nous t'apportons 5 pains et 3 poissons, bien insuffisants pour toute ton œuvre, mais nous comptons fermement sur ta providence et ta bénédiction pour les faire fructifier afin que des milliers soient nourris. Seigneur, nous te remettons les responsables de cette Église qui auront pour charge de dépenser cet argent avec sagesse afin qu'il porte du fruit non pas matériellement dans ce monde, mais du fruit d'abord et avant tout spirituellement pour ton royaume. Merci Seigneur de nous combler de tes dons afin que cette Église demeure pérenne et puisse apporter, Seigneur, ta vie, ton évangile, partout autour d'elle encore de longues années. Amen. C'est le moment maintenant pour les enfants d'être pris en charge. Des enfants, pardon ? Non ? C'est le moment des enfants ? Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe d'habitude. Est-ce qu'ils peuvent... Voilà, comme d'habitude alors. Est-ce que les enfants peuvent s'approcher afin que je puisse prier pour eux, y compris les miens, non ? Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour les enfants que tu nous as confiés. Nous sommes bien en dessous de toute capacité de les conduire à toi comme toi tu le ferais, Seigneur, mais tu nous donnes cette belle responsabilité, grande responsabilité. Que Seigneur, tu les bénisses, qu'ils puissent voir en nous ton visage et être inspirés chez nous par ce qui nous vient de toi. Et que Seigneur, nous ne soyons pas des obstacles, mais au contraire des aides poussées et portées par toi pour qu'ils te connaissent ton amour, connaissent ta grandeur, et Seigneur, qu'ils marchent avec fidélité et force à ta suite, qu'ils soient des disciples encore meilleurs et plus grands que nous. Amen. Ça va être le moment de la prédication maintenant. Alors c'est une prédication que j'ai déjà faite plusieurs fois parce que je l'aime bien et que j'étais en vacances et je voulais vous apporter quelque chose que j'avais vraiment bien dans le cœur. Et donc c'est une prédication qui va traverser pas mal de passages de la Bible pour nous intéresser à la façon dont notre relation à Jésus nous sauve. Ce texte commencera dans le livre de la Genèse, de l'Exode, au chapitre 32, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Exode 32. Je vais lire à partir du verset 30. Mais avant ça, je vais prier Dieu et après commenter un peu le contexte. Seigneur, nous l'avons chanté, nous désirons te voir, te ressentir, mais c'est une relation spirituelle, mystique que nous avons avec toi, à travers les Écritures, à travers la prière, à travers nos pensées, nos émotions. Là, nous voulons vivre un temps d'écoute sincère et honnête de la parole. Et moi, Seigneur, je souhaite te demande de m'inspirer, de me combler de ton esprit afin que je la prêche, pas juste droitement, mais avec amour et passion. Amen. Le passage dans lequel nous allons lire les Écritures ce matin se trouve donc dans l'histoire de l'Exode. Moïse, les 10 commandements, la traversée de la mer Rouge, les 10 plaies d'Égypte. Et là, le peuple arrive au mont Sinaï, le point de rendez-vous. Et le point d'arrivée presque, parce que Dieu avait dit au Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me rende un culte sur la montagne que j'ai choisie. Et cette montagne, c'est le mont Sinaï. Et le peuple arrive, il campe autour de la montagne, il s'installe, Dieu est là.
la montagne tremble, elle fume, il y a des éclairs, le peuple a peur presque, pas presque en fait, il a peur, et Moïse monte en haut de la montagne pour parler à Dieu. Et le peuple voit Moïse qui disparaît. Ce matin, avec Camille, on était sur le balcon de chez Sandrine et on a une vue magnifique sur les collines qui sont derrière les calanques. Et il y avait tous ces nuages de pluie qui essayaient de passer et qui cachaient le sommet des montagnes. Et de la même manière, Moïse est rentré dans ce brouillard, dans cette fumée, et plus rien. Celui qui les avait guidés depuis la sortie d'Égypte, à travers les épreuves des 10 plaies, qui avait ouvert sur l'ordre de Dieu la mer en deux, qui avait fendu le rocher pour que de l'eau sorte, a disparu. Et pendant 40 jours, il est resté là-haut. Je lis un peu au début du chapitre 32. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors il se rassembla autour de Aaron et dit : « Lève-toi et fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Vous connaissez la suite. Ils prendront tous leurs bijoux et fabriqueront un veau d'or et feront de grosses réjouissances, un peu du genre orgie, autour de ce veau d'or, alors que Moïse est en face à face avec Dieu. Un peu plus loin, au verset 7, on peut lire : « L'Éternel dit à Moïse : Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices, et ils lui ont dit : Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les exterminerai, mais je ferai de toi une grande nation. Je m'arrête là, on reprendra plus loin. Dieu est en colère. Et dans cette colère, il laisse apparaître quelque chose de très touchant, je trouve, et intéressant, presque comique, si l'heure n'était pas si grave. Il dit à Moïse : ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Il y a certainement des parents dans la salle qui entendent le sous-entendu. C'est ton peuple. Ah oui, c'est ta fille qui a encore fait ça. Il y a une chose que Dieu revendique du début à la fin. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous le trouvez dans toute la Genèse, enfin tout l'Exode, tout le Lévitique, le Deutéronome, dans les psaumes. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te délivre de la maison de servitude. Et là, dans la colère, qu'est-ce qu'il dit à Moïse ? C'est ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte qui a encore fait des siennes. Va et descends. Et laisse-moi parce que moi, je vais leur mettre une grosse peignée. Et Moïse désobéit. Il ne laisse pas Dieu. Dieu a dit « laisse-moi ». Mais Moïse désobéit, il ne laisse pas Dieu. Et il implore Dieu. Verset 11. Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol ? Non. Reviens de l'ardeur de ta colère, aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Bref, Moïse redescend, il punit lui-même le peuple, et ensuite il remonte au verset 30, on lit :
Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être, pourrais-je faire l'expiation pour votre péché. Est-ce qu'il est sûr de son coup? Pas du tout. Il n'est pas du tout sûr de son coup. Il arrive devant Dieu. Ah! Ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Mais maintenant, pardonne leurs péchés. Sinon, efface mon nom du livre de vie. Il se met complètement dans la balance. Sinon, efface mon nom du livre de vie. L'Éternel dit, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant et conduis ce peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai contre eux à cause de mon péché. Et l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or. Apparemment, Dieu ne vient plus avec Israël en terre promise. C'est la rupture. On va lire la suite au chapitre 33, à partir du verset 12. Mais juste pour vous expliquer qu'entre-temps, Moïse a dû prendre la tente de la rencontre et la sortir du camp, parce que Dieu ne voulait plus habiter au milieu du camp. Israël et son Dieu font chambre à part. Les choses sont très mal engagées. Et Moïse remonte. Verset 12. Moïse dit à Dieu, alors vois, tu m'as dit, fais monter ce peuple, mais tu m'as pas dit qui tu enverrais avec moi. Cependant, tu m'as dit, je te connais par ton nom et même tu as obtenu ma faveur. Alors si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies et alors je saurai que j'ai obtenu ta faveur. Regarde, cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, bon, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter hors d'ici. À quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Je m'arrête là. Est-ce que vous voyez ce qui se trame? On a un Dieu qui dit, toi je t'aime bien, à Moïse. Et Moïse qui essaie de faire rentrer derrière lui là tout le peuple. Hein? Vous entendez ou pas? Comment je saurais que j'ai obtenu ta faveur, dit Moïse. Ok, je vais marcher avec toi. Mais si tu ne marches pas avec moi et ton peuple, qu'est-ce qui va nous distinguer des autres peuples? D'accord, je resterai. À cause de toi, j'accomplirai la parole que tu viens de prononcer. En fait, c'est très touchant parce que Moïse, il a la tâche impossible de intercéder pour un peuple qui n'a rien pour lui. Ils râlent pendant les 10 plaies d'Égypte, Dieu les fait sortir d'Égypte avec la colonne de feu, tout ça. Ils arrivent devant la mer, ils disent bon, Dieu va nous faire mourir, en fait, autant qu'il nous fasse mourir en Égypte. Pas la peine de nous faire sortir dans le désert pour nous faire mourir devant la mer Rouge. Alors on ouvre la mer en deux, on passe, les armées du Pharaon sont englouties, ils arrivent, ils font 2 jours de marche, il n'y a plus d'eau. Ah, c'est pour nous faire mourir dans le désert. Ça servait à rien, autant mourir en Égypte. Alors on ouvre le rocher, il y a de l'eau qui sort. La manne, l'écaille, et à chaque fois le peuple râle. Et ils arrivent au mont Sinaï, 40 jours là-haut, et le peuple
se fait un veau d'or. Alors, on peut les excuser en disant que ça devait être une aventure incroyable et terriblement angoissante à vivre. Mais malheureusement, ils n'ont pas... Moïse ne peut pas dire quand même, il y a eu ça qui s'est bien passé. Ils ne peuvent pas, en fait. Qu'est-ce qu'il peut mettre dans son argumentaire en faveur du peuple? Il aurait pu avoir une autre stratégie aussi. Il aurait pu mettre en avant ses propres états de service à lui. Bon, Seigneur, je suis allé voir Pharaon, j'ai répété tout comme tu m'as dit, la mer Rouge, tout ça, on a fait des choses ensemble, on ne va pas s'arrêter en chemin alors que entre toi et moi, ça collabore bien. Non. Qu'est-ce qu'il a mis en avant pour récupérer ce peuple? Il a dit, tu as dit que tu m'aimais. Le texte est un peu ancien, mais quand il dit, tu m'as dit, je te connais par ton nom et même tu as obtenu ma faveur. Donc Dieu a dit à Moïse, je te connais par ton nom et tu as obtenu ma faveur. Donc toi je t'aime, toi je t'ai choisi en fait. Et Moïse vient vers Dieu et dit, tu m'as dit que j'étais ton élu. Alors, parce que tu m'as dit que tu m'aimais, garde-les. À cause de moi. Et Dieu finit par accepter et il accompagne ce peuple jusqu'en terre promise. À cause d'aucun mérite de ce peuple. Aucun. Rien. Tout repose sur Moïse. Au point où Paul dira en Romains 10, ils ont tous été, en parlant des Hébreux, ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Ils ont été inclus en Moïse et c'est par Moïse qu'ils ont été sauvés. On lit un deuxième texte dans Josué 2. Donc Josué, c'est la conquête du pays promis. Josué, c'est forcément la mythique bataille de Jéricho. Et on lit en Josué 2 les préparatifs de cette bataille. Verset 1. Josué, fils de Nun, envoya secrètement de Chittim 2 espions en disant « Allez voir le pays de Jéricho ». Ils partirent et entrèrent dans la maison d'une prostituée dont le nom était Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici que des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Alors le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes venus chez toi, ceux qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » Mais la femme amena les 2 hommes et les cacha et dit, « Ah oui, ces hommes sont venus chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Hein. » Et au moment où on allait fermer les portes, au crépuscule, ces hommes sont sortis sans que je sache où ils allaient. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Et en fait, elle les avait fait monter sur le toit et les avait dissimulés dans les tiges de lin arrangées pour elles sur le toit. Et ces gens les poursuivirent sur la route du Jourdain jusqu'au gué et l'on ferma les portes après la sortie des poursuivants. Avant le coucher du soleil, les espions montèrent auprès d'eux sur le toit. Elle monta auprès d'eux sur le toit. Et elle dit à ces hommes, « L'Éternel, je le reconnais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue sur nous, et tous les habitants de ce pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer, des joncs, lors de votre sortie d'Égypte, et comment vous avez traité les 2 rois amoréens qui régnaient en Transjordanie, Sihon et Og, que vous avez voués à l'interdit. Nous l'avons appris et le cœur nous a manqué, et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur la terre, ici-bas. Maintenant, faites-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, usez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain, vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, et tous ceux qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. » Et ces hommes lui dirent, «
Nous sommes prêts à mourir pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. L'histoire raconte que les deux espions, au moment de la prise de Jéricho, se précipiteront en avant de tous pour aller protéger la famille de Rahab et toutes celles et ceux qui habiteront cette maison. Et Rahab deviendra l'arrière-arrière-grand-mère du roi David. Elle rentrera dans l'alliance et avec elle toute sa famille. Et là encore, on peut se poser la question, quel salut, quel mérite toute la famille de Rahab ont-ils eu face à Dieu? Aucun. Tout le mérite revient à Rahab qui a eu foi en l'Éternel. Il a certainement partagé à sa famille sa crainte et dit « Dieu va donner la victoire à ce peuple qui arrive, mais j'ai reçu la promesse d'être sauvé. Venez chez moi et vous aurez la vie sauve. » Et celles et ceux qui ont cru en sa parole à elle sont rentrés dans cette maison et ont eu la vie sauve. Vous voyez le parallèle entre Moïse, qui a obtenu la faveur de Dieu et qui sauve tout son peuple à cause de ce que lui a obtenu, Rahab, qui a obtenu la faveur de Dieu et qui sauve toute sa famille à cause de la faveur qu'elle a obtenue. Cela nous conduit à lire encore deux derniers textes. Le premier dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 3. Dans le verset 26, nous lisons ceci, 26 et 29. « Car vous êtes tous fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham selon la promesse. » Paul reprend cette idée. Moïse a rassemblé tout le monde derrière lui pour les faire passer devant Dieu. Rahab a rassemblé tout le monde chez elle pour leur faire échapper au jugement de Jéricho. Jésus rassemble tout le monde en lui par le baptême pour nous faire rentrer dans la grâce de la nouvelle alliance. Car Moïse a été l'élu de Dieu de l'ancienne alliance et Jésus est l'élu de Dieu de la nouvelle alliance. Messie, oint, ça veut dire élu. Et au moment de révéler au monde que Jésus était l'élu, c'est quand Jean-Baptiste l'a baptisé et que la colombe de l'Esprit Saint est descendue sur lui, visiblement, physiquement, une voix s'est fait entendre du ciel et a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. » Et c'est dans ce Fils bien-aimé que nous sommes, que vous êtes cachés. Comme nous pouvons le lire dans Colossiens 3. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ... Non, pardon, c'est pas verset 21. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Israël, lors de l'épisode du veau d'or, n'avait aucun mérite. Mais ils ont été sauvés par Moïse, qui a intercédé justement devant le Seigneur.
Nous devons comprendre, toutes et tous, que si nous sommes sauvés aujourd'hui en Christ, c'est de la même manière. Nous ne venons pas à Dieu pour mériter, mais pour recevoir. Celui qui nous rend tous acceptables devant Dieu, c'est le Christ, en qui notre vie est cachée. Quand le Seigneur vous voit, vous qui êtes baptisés en Christ, il vous dit, celle-ci, celui-ci, celle-ci est mon fils et ma fille bien-aimée en qui je prends tout mon plaisir. Et vous vous dites, mais je ne mérite pas ça. Et Dieu vous dit, ben non, bien sûr que non. Mais ce n'est pas le projet. Ah bon? Non, non, ce n'est pas le projet que vous méritiez. Ne cherchez pas, ne cherchez surtout pas à mériter. Ne cherchez surtout pas à mériter. Nous avons revêtu Christ comme un manteau. Sauf que un manteau, on peut l'enlever. Un manteau, on peut l'enlever. La manière dont vous, chrétiens qui avez reçu l'Esprit Saint en vous, avez revêtu Christ, pour être plus exact, c'est plus une greffe de peau que vous avez eue. Quelque chose qui ne s'enlève pas. Quelque chose qui fait partie désormais de vous. Quelque chose qui change votre identité. Vous n'êtes plus la même, vous n'êtes plus le même. Je peux me tenir en Christ et me dire, voilà, tant que je suis là, je suis en Christ et attention, je suis plus en Christ, Mais en fait, la manière dont vous revêtez Christ, vous ne pouvez pas en sortir. Parce que c'est même pas vous qui êtes rentré. C'est lui qui vous y a plongé. Et c'est important de distinguer les choses ici parce que on peut parfois se dire, oui, en Christ, je suis aimé de Dieu. Mais se dire, mais je peux peut-être, me retrouver sans m'en rendre compte en dehors. Mais dans ce cas, ce n'est pas une question d'identité. Tom, il habite en France depuis un bon moment, avec Odile. Mais il n'a toujours pas perdu sa nationalité américaine, ni son accent. Et quoi qu'il fasse, en France, il ne va pas perdre sa nationalité américaine. Lorsque vous naissez en Christ, lorsque vous revêtez Christ, lorsque l'Esprit Saint vient prendre place en vous, vous êtes irrémédiablement représenté devant Dieu par Jésus-Christ. Et vous êtes irrémédiablement considéré aux yeux de Dieu par les mérites de Jésus. Les mérites de Jésus. Vous savez, on a toujours cette image forte de « Oui, Seigneur, mon manteau de péché, je le cloue à la croix et c'est toi qui le portes. » Oui, amen. Il y a la deuxième part aussi, où Christ dit « Et moi, mon manteau de justice, je t'en revais aussi. » Et autant ce manteau de péché qui me collait à la peau, il me l'arrache et il le porte lui pour en payer le prix, autant son manteau de justice devient ma chair. Je ne peux pas perdre cette identité-là. Je suis en train de me disperser, mais il faut que j'arrive à la conclusion. Mais c'est important parce que souvent on dit oui, il faut que je suis dans une nouvelle identité en Christ, mais gaffe à ne pas la perdre. Souvenez-vous, où que vous alliez, quoi qu'il arrive dans votre vie, ce que vous avez reçu en Christ par l'Esprit ne peut pas vous être enlevé. Et nous demeurons dans la grâce. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Ok. Ça fait 26 minutes que je prêche ? D'accord. Ok. On va conclure alors. En 2 mots,
Vous connaissez tous la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Il y en a un qui fait que des bêtises. Il y en a un qui fait tout ce qu'il faut. Hein? Et quand celui qui fait que des bêtises, il revient à la maison, le père lui ouvre les bras et lui dit « Je t'aime ». Et celui qui fait tout ce qu'il faut, depuis petit, hein, il bosse pour son... Alors il a les bras chargés de mérite. Mais comme ça, quoi. Et il voit son père qui aime ce petit morveux-là. Mais il voit pas tout ce que je bosse pour qu'il m'aime. Et en fait, comme disent les jeunes, il a le seum. Il est dégoûté et il n'accepte pas. Il en veut à son père d'aimer ce petit jeune comme ça parce que... Et en fait, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais il veut être aimé par le père. T'as vu tout ce qu'il a fait pour être aimé par le père? Parce que le père, il n'aime pas par mérite. Jamais. Et il dit à ce fils aîné, mais moi je veux t'aimer. Je ne peux pas t'embrasser, tu es là avec tes colis là. Dépose ça, que je t'embrasse vraiment. Pour toi. Pas pour ce que tu m'apportes, pas pour ce que tu m'as fait. Non, moi je m'en fous de ça. Je veux t'aimer pour toi. Dépose tes mérites. Mais ce frère aîné, c'est toute sa vie. C'est toute son identité. Tu veux que Ça fait 15 ans que je bosse pour toi comme ça et en fait, tu es en train de me dire que ça vaut rien. Non, c'est pas que ça vaut rien. Et c'est pas pour ça que je t'aime. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lâches ou tu lâches pas? La foi chrétienne est un chemin d'humilité, d'humiliation parfois, mais pour la liberté, la vraie, celle qui vient de se laisser aimer par Dieu inconditionnellement. Et c'est ce que l'histoire de Moïse, c'est ce que l'histoire de Rahab, et c'est ce que l'histoire du Christ nous proclame fermement et dans laquelle je vous exhorte à marcher jusqu'à votre dernier souffle et d'encourager et d'appeler celles et ceux qui vous entourent à marcher de même. Amen. Nous arrivons donc à la fin de ce culte. Je ne sais pas s'il y avait une prière d'intercession, un truc comme ça qui était prévu. Je prends l'anti-sèche. Oui. Nous allons prendre un temps d'intercession. Et ensuite, recevoir la bénédiction, l'exhortation et chanter un dernier cantique. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, je veux te rendre grâce et te dire merci d'être un Dieu qui aime d'abord et qui n'aime pas à cause d'eux, qui aime parce que tu es comme ça et qui n'attend pas de nous que nous méritions ton amour. Mais tu vois à quel point, dans le monde dans lequel nous vivons, il nous est difficile d'y croire. Difficile d'y croire. Et on s'y accroche à des moments, et puis dès que ça va mieux dans notre vie, on retombe dans les mérites, et puis dès que ça va mal, on panique parce qu'on a repris goût au mérite, et qu'on ne mérite plus rien, et il nous faut redécouvrir ta grâce infinie. Seigneur, enracine-nous dans cette grâce, mais durablement. Durablement. Que ça change notre manière de penser le monde, de penser nos relations. Et Seigneur, nous voulons t'apporter là, dans nos cœurs, celles et ceux que nous connaissons et qui auraient terriblement besoin de goûter à cette grâce inconditionnelle, qui auraient besoin de cette bouffée d'air, de libération, de culpabilité qui saute de nos épaules. On les connaît, on en connaît plein, et là, on prend un peu de temps pour te nommer dans nos cœurs
ces personnes, en disant oui Seigneur, ce que tu m'as donné et que je ne mérite pas, ce que tu m'as donné gratuitement, ce que tu as mis sur ma route à travers telle et telle rencontre, parce que tu connais mon nom, fais-le pour elle, fais-le pour lui. On veut t'apporter, Seigneur, aussi les gens de notre communauté qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ne peuvent pas être là ce dimanche-là. Je te demande de les bénir autant que tu nous as bénis, nous qui sommes présents. On veut t'apporter les gens qui sont fâchés avec toi. Ou pire, les gens qui sont fâchés avec l'Église et qui sont loin de toi à cause de l'Église. Parce qu'on n'est pas parfait. Ou parce qu'ils se sont braqués et qu'on ne sait plus comment faire. Et eux aussi, on te demande de les garder et de les bénir et de les envoyer vers d'autres églises où ils seront accueillis, ou peut-être de les ramener chez nous et que tu nous donnes la sagesse de les retrouver. On veut t'apporter ceux qui sont résolument contre toi et qui nient ton existence, mais qui nous sont chers. On est parfois les personnes les pires placées pour leur parler de Jésus. Mais Seigneur, tu les connais et nous, on te les remet avec peine, parce qu'on ne veut pas les voir partir loin de nous. Puis on te remet, Seigneur, ton Église à Marseille, nos relations avec les frères et sœurs en Christ qui ne sont pas de cette famille-là, mais qui sont de ta famille à toi avant tout. On te remet l'Église en France, on te remet l'Église dans le monde, particulièrement là où elle souffre, là où elle est éprouvée. Et on te remet nos autorités, nos élus locaux, nos élus départementaux, régionaux et nationaux. Seigneur, on n'a qu'une seule demande, c'est qu'ils donne-leur ta crainte. Donne-leur la crainte de ton nom, même s'ils ne te connaissent pas, afin qu'ils aient le sens de servir leur prochain, plus que de se servir eux-mêmes. Et puis on termine ce temps d'intercession par la prière que tu nous as laissée, Seigneur. Et tous ensemble, d'une même voix, je vous invite à dire le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Et je vous invite à nous lever pour chanter un dernier cantique. On va lire. Ah mince, la Sainte Seine, mais c'est pas marqué. Ah, ok. Bon, on va faire la Sainte Seine. Alors je vous invite. On fait comme d'habitude, ça. On fait un cercle autour de la table. Hein? C'est Gérard qui passe. Ok. Alors je vais présider la scène et puis après tu officies comme d'habitude. Avant le veau d'or, avant que ça parte en vrille, Dieu a fait ceci. Verset 24, chapitre 24. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel toi-même, ainsi que Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez au loin. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 anciens d'Israël. Ce texte est étonnant. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir, étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et Dieu n'étendit pas la main sur l'élite des Israélites.
Ils eurent une vision de Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Le premier culte de l'histoire du peuple d'Israël, il y a eu un temps de communion avec Dieu, un temps où on mange un repas avec Dieu. Vous connaissez peut-être la culture du Moyen-Orient, cette culture d'hospitalité qui nous manque un peu chez nous des fois, avec cette idée que si je prends un repas avec toi, je dis le shalom, la paix entre toi et moi. Je t'accueille chez moi et je partage le pain. Il y a la paix entre toi et moi. Nous prenons la Sainte Seine. Elle dit toute la paix qu'il y a désormais entre vous et Dieu. Elle fait de vous des ambassadeurs de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, nous sommes appelés à vivre cela. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et nous donnant le ministère de la réconciliation, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu comme nous le sommes. Cette réconciliation avec Dieu a eu un prix. C'est pour ça que ce que nous mangeons, c'est le corps et le sang du Christ. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui est brisé pour vous. » Et de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. » Et l'apôtre Paul rajoute « Toutes les fois que vous mangez le pain et buvez le sang, vous proclamez la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. » Que toutes celles et ceux qui dans cette salle attendent le retour du Christ, que toutes celles et ceux qui dans cette salle veulent vivre cette paix avec le Seigneur Jésus, cette paix avec Dieu par le Seigneur Jésus, prennent part à ce repas car il est pour vous. Si ce n'est pas votre espérance, si ce n'est pas votre croyance, respectez notre croyance, honorez-la en laissant passer le pain et le vin. Nous prions. Seigneur, nous approchons de toi pour partager ce repas. Nous mangeons à ta table. Nous vivons en espérance les noces de l'agneau que tu célébreras quand tu vas revenir. Et nous savons que c'est par pur amour que tu nous invites. Nous ne sommes pas là à nous gausser avec nos mérites ou parce que nous serions des gens exceptionnels, mais parce que toi, tu es un Dieu exceptionnel. Merci de nous recevoir à ta table. Que manger ce pain et ce vin, que participer au corps et au sang du Christ, nous transforme, Seigneur. Change notre façon de nous savoir aimer et de savoir aimer. Amen. Sentons-nous libres de prier et de chanter pendant que le pain et le vin circulent parmi nous. Tout rend
Amen. Vous avez mangé et bu à la table du Christ. Vous avez mangé et bu avec Christ. Vous étiez bienvenus à cette table. Comme à un mariage où on arrive et qu'on regarde le plan de table et qu'on voit son nom et son étiquette quelque part, votre place et votre nom étaient préparés et restera préparé pour l'éternité à la table du Seigneur. N'en doutez pas. Nous terminons ce temps de culte et je vous invite à recevoir l'exhortation et la bénédiction. Nous vous exhortons, frères. Alors on m'a dit qu'on n'allait pas faire le chant parce que je suis un peu à la bourre, c'est ça? Pardon? On peut le faire? Alors on fait le chant maintenant alors, désolé. Je ferai l'exhortation après. Le chant c'est « Toi, lève-toi ». Comme ça on peut rester debout. Nous vous y exhortons, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, mais usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Que la paix de Dieu, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, et qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à tous, et je crois qu'il y a un repas fratapère pour ceux qui veulent rester. Amen. Merci Alain.